Fidèles auditeurs, l'émission que vous allez suivre à présent est une rediffusion. L'amour de Jésus est imprégné en nous, chantons ensemble. L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'enfance est une vie, une génération, un homme. Comment éduquer nos enfants à la lumière de Dieu? Pour mieux comprendre son enfant, le recadrer et l'éduquer à la lumière de la parole de Dieu, la radio Fata vous propose une émission de psychologie de l'enfant. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Une émission de connaissance de l'enfant. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Grandir ensemble. Une émission de connaissance de l'enfant. Fidèles auditeurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Grandir ensemble. Moi, c'est Elikem, le frère Jeannot sera à la technique. Enfants, ados et le phénomène des réseaux sociaux, voilà le thème de ce matin. Comment assurer la sécurité de nos enfants qui sont souvent face aux réseaux sociaux. Alors, je suis ce matin avec tonton Fofonet, et qui s'est fait accompagner aussi avec un grand homme. Bonjour tonton. Bonjour tata Elikem. Comment vous allez? Oui, ça va, ça fait un temps. Et la durée? Ça va, merci. Et la mission, les enfants, comment ils vont? Oh, ils vont bien. Bientôt, on va reprendre les activités avec les enfants au fabricant de joie. D'accord, gloire à Dieu. Alors, tu n'es pas seul aujourd'hui. Oui. Tu es avec un papa super. Oui. Tu vas nous le présenter. D'accord. C'est notre papa, effectivement. Donc, il a fait beaucoup de choses avec les FPJ. Et aujourd'hui, il a pris sa retraite l'année passée. Donc, et maintenant, il est en plein temps avec les fabricants de joie. Gloire à Dieu. Donc, toute sa famille, ses 4 enfants et puis sa femme sont en plein temps aussi avec nous. Alléluia. Juste pour dire, c'est une famille FPJ. Donc, c'est tonton Jean-Luc, Oui. pour ceux qui peut-être le connaissent déjà, mais il va se présenter mieux. C'est monsieur Assa. Et je laisse la parole. Oui, bonjour Tata Eli. Bonjour. Tonton Fofonet. Bonjour à tous les auditeurs, les auditrices, les enfants, les parents spécialement qui sont à l'écoute ce matin. Je suis Jean-Luc Assa et Tonton Fofonet l'a dit, retraité depuis peu et anciennement à la BIDC pour le cadre spécifique du Togo. J'ai travaillé dans 13 pays en Afrique, mais pour le cadre spécifique du Togo, j'ai travaillé à la BIDC avec mes responsabilités au département de l'informatique et pendant de nombreuses années, une vingtaine d'années. Et voilà, parler des réseaux sociaux et de tout ce que cela comporte aujourd'hui, c'est un peu ma spécialité, c'est un peu ce que nous avons étudié à l'école et pratiqué. Oui. Donc l'informatique est mon métier de cœur. D'accord. Aujourd'hui, avec les fabricants de joie, c'est une autre joie encore de découvrir qu'on peut servir le Seigneur, qu'on peut aider au travers des enfants à ce qu'ils grandissent, à ce qu'ils deviennent eux aussi des adultes responsables pour glorifier le Seigneur. Amen. Voilà. C'est un réel plaisir de vous avoir dans nos murs ce matin. Nous allons commencer. Mais tonton Fofonet va revenir sur les définitions qu'on a toujours l'habitude de donner dans cette émission. Quand on parle d'enfants, on parle d'ados, Oui. qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'accord. Donc, ce matin, le thème, effectivement, c'est protéger nos enfants et nos ados des réseaux sociaux. Donc, on le sait bien, quand on dit enfants, c'est de 0 à 18 ans. Donc, avec des tranches d'âge. Donc, 0 à 3 ans. Après, nous avons de 4 à 9 ans. Nous avons les pré-ados qui commencent déjà à partir de 10 ans.
Et nous avons les adolescents qui commencent à partir de 13 ans. Donc, ça va toucher toutes ces tranches. Parce que je dis de 0 à 3 ans, parce que dès bas âge, erreur ou pas erreur, c'est peut-être l'avancée de la technologie. Nos enfants ont des téléphones à côté et ils vivent avec. Donc, eux aussi sont concernés. Merci. Ok. Merci beaucoup pour la définition. Alors, papa Jean-Luc, est-ce qu'on peut comprendre ce thème réseau social, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme est assez bien utilisé aujourd'hui, à mal ou en bien. Il est important de revenir donc à la définition de ce que c'est qu'un réseau. Au niveau universitaire, il y en a eu la naissance. Les gens ont voulu communiquer entre eux, partager des études qu'ils faisaient, avoir les mêmes informations pour pouvoir faire avancer. Et ça a débordé donc du milieu universitaire et c'est arrivé aussi au niveau des entreprises, pour que le personnel des entreprises puisse avoir un niveau, un endroit où avoir des données à se partager ou à apporter aussi leur contribution et à pouvoir donc donner une visibilité à l'entreprise, à tout le personnel de l'entreprise. Donc le réseau social aujourd'hui, c'est partage d'informations vers un public aussi large que possible avec des buts variés. Je répète, avec des buts variés parce que les buts initiaux qui étaient dans les universités, qui étaient dans les grandes entreprises, a beaucoup dévié aujourd'hui. Donc, réseau social, c'est un ensemble un peu virtuel dans lequel vous y êtes avec une identité aussi virtuelle pour échanger des informations, en donner ou en recevoir selon où vous vous situez. Donc, ça veut dire qu'il y a les réseaux sociaux ont leur utilité, ça, de nos jours. De nos jours, oui, les réseaux sociaux ont des utilités, je dirais même quelques utilités, parce qu'il faut faire attention à ce que nous appelons utilité. C'est pour ça qu'il faut rappeler que nous sommes sur la radio Ephata, qui enseigne et qui conseille en se servant de la Bible, et vraiment rien que de la Bible. Et nous allons d'abord nous donner 3 versets qui vont nous indiquer comment nous allons suivre cette émission, comment nous allons en parler et tous les mots, tous les aspects que nous allons en développer. Premièrement, nous allons lire 1 Jean 2, versets 15 à 17. Et on ne va pas lire à cause du temps, on va paraphraser. Ces versets nous conseillent de faire attention à la chair, de faire attention à la convoitise des yeux et de faire attention à l'orgueil. Donc voilà quelque chose qui doit vraiment diriger notre vie. Qu'est-ce que ma chair demande? Qu'est-ce que mes yeux convoitent? Et quel est l'orgueil qui est en moi que je dois éliminer? Nous allons aussi regarder tout au long de cette émission à Proverbe 4, verset 23. Dans ce verset, la Bible nous recommande de garder notre cœur plus que tout. Parce que c'est de lui que viennent les peines, les difficultés et tout ce qu'il y a. Et le dernier verset que je conseille, c'est Matthieu 6, verset 21. Garde ton trésor, ton cœur. Là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Oui. Donc, en parlant de cela, nous voyons un peu aujourd'hui que les réseaux sociaux ont quelques avantages. Lorsque j'ai un parent qui est au village et vers lequel je peux me diriger aujourd'hui, rien qu'avec mon téléphone, j'appelle mon grand-père en vidéo et je lui parle. Je lui donne un peu de baume au cœur, je le réconforte, je lui parle. Oui, c'est un avantage des réseaux sociaux. Lorsque je mets sur les réseaux sociaux la liste des pharmacies de garde et que j'ai besoin dans une urgence, je consulte rapidement, je vais dans la pharmacie la plus proche. Oui, c'est des avantages des réseaux sociaux. Lorsque je vais pouvoir avancer aussi vers des achats, on verra bien que ce côté est à double sens. Vers des achats pour faire la part des choses, rester chez moi et choisir, trier, oui, c'est des avantages des réseaux sociaux. Mais ces avantages, est-ce qu'ils sont vraiment au-delà de tout ce que nous avons comme difficulté? Est-ce qu'ils sont vraiment en apport, en ligne directe avec ce que la Bible nous dit, ce que la parole de Dieu nous enseigne? Nous devons donc parler des avantages à la lumière du Saint-Esprit et regarder vraiment à ces avantages et les comparer à notre vie chrétienne. Donc, à part ces utilités-là,
certainement qu'on a la plus grande partie nous fait plus de mal que de bien. Donc on va revenir là-dessus aussi. Oui, je dirais que oui, la plus grande partie, surtout lorsque nous l'utilisons sans garde-fou, lorsque nous l'utilisons sans savoir ce que nous faisons, lorsque nous l'utilisons aussi en voulant faire comme les autres, on a exposé, on est sous des dangers oui. connus, méconnus. C'est à nous de voir. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel de ces dangers et donner quelques conseils. Ok. Ce serait ça. Même si le temps ne nous suffirait pas pour nous étendre longuement sur le dossier, nous n'allons pas faire trop technique parce que nous savons que nos parents sont à l'écoute, c'est à eux que nous nous adressons et ils n'ont pas toujours cette culture. Nous voulons que ces parents se forment parce que la première chose pour éviter quelque chose, c'est de savoir ce que c'est. Mon peuple périt faute de connaissance. La Bible nous dit il faut connaître. Oui. Donc si un parent a la possibilité d'aller vers une institution de la place et se former quelque peu, ça l'aiderait à aider en retour sa famille et ses enfants. Alors, quels sont ces dangers-là? Ces dangers sont sous plusieurs formes. Nous allons essayer de faire ce que nous appelons une petite catégorisation. Donc, la première catégorisation, c'est ce qui touche à notre vie personnelle. Donc, nous avons en premier lieu l'exposition de notre vie privée. Ok. Aujourd'hui, nous voyons sur des réseaux, excusez-moi, qu'il faut peut-être nommer, et il faut en nommer quelques-uns au fil du temps. Nous avons Facebook, nous avons Instagram et nous avons d'autres. Nous voyons toute la maison d'une famille, par exemple, exposée. Les enfants prennent des photos de leur maison, on voit les meubles, on voit les télés, on voit l'équipement qu'il y a dans cette maison, et ils diffusent. Ils veulent peut-être mettre un peu de piment dans leur propre vie, mettre la poudre aux yeux aux autres qui les regardent, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ça va vraiment être difficile après, parce que des gens mal intentionnés qui regardent, ah, cette maison il y a ceci, cette maison il y a ceci, cette maison il y a ceci, peuvent chercher un moment donné à visiter cette maison. Et quand je parle de visite, c'est pas une visite où on vient s'annoncer, c'est venir voler dans cette maison, venir prendre des choses de cette maison ou suivre ces enfants-là et peut-être un jour, excusez-moi le mot, les prendre en otage pour demander des rançons. Ça, c'est le côté par rapport à la vie privée. Mais ça va peut-être aussi un peu plus loin. Lorsque sur certains réseaux sociaux qui vous appâtent, qui vous appellent, et vous utilisez par exemple votre carte bancaire, les parents peuvent payer des jeux, simplement des jeux pour leurs enfants avec une carte bancaire. Mais ils le payent sur des sites non sécurisés. Ils le payent en ne faisant pas très attention. Ou leur propre ordinateur n'est déjà pas protégé, n'est déjà pas sécurisé. Donc, ils exposent leur compte bancaire à des risques que ces comptes soient piratés, que leurs cartes soient piratées, qu'il y ait des gens qui dépensent l'argent qui n'est pas à eux, mais qui est l'argent des autres. Et ça devient donc des problèmes pour la personne. On va plus loin, toujours en parlant du domaine personnel, les informations personnelles. Votre nom, votre date de naissance, vos permis, vos trucs comme ça. Oui. On les sauvegarde aujourd'hui sur des réseaux qui nous disent qu'ils sont des bases de données, qui veulent nous protéger et qui gardent ces informations. Et on a appris de par le monde que ces réseaux sociaux vendent nos informations sans notre autorisation, sans que nous en sachions. L'argent même ne nous est pas redistribué. L'argent est gardé par des gens qui s'affichent chaque jour un peu plus milliardaires qu'hier sur les réseaux sociaux. Donc, on vend nos informations à des personnes utiles, non utiles, pour des méfaits, pour autre chose. Et nous nous retrouvons toujours avec notre vie privée exposée sur les réseaux sociaux et déposée à gauche et à droite. Donc, pour ce côté vie privée, il faut faire très attention. Il faut savoir parler. Tout ce que nous disons aussi sur les réseaux sociaux reste et ne pourront jamais être effacés. Parce que pour celui qui veut, toi, tu peux effacer une photo, un truc que tu as mis en place aujourd'hui. Quelqu'un peut le retrouver 10 ans, 15 ans plus tard. Je prends le cas de quelqu'un qui veut chercher du boulot aujourd'hui. Quand il était beaucoup plus jeune, il s'affichait nu, il s'affichait autrement sur les réseaux sociaux.
un employeur qui cherche et qui tape les informations sur cette personne, voit la personne dans plusieurs situations, plusieurs difficultés, se met déjà en tête que, bon, celui-là, il n'est pas bon pour être à l'image de mon entreprise, il viendra détruire l'image de mon entreprise, tu ne pourras pas être retenu, par exemple, pour la liste. Il l'aura fait il y a 13 ans, il y a 14 ans, mais ce sont des images qui vont rester. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vont à la plage de Anéro, vont à la plage de je ne sais pas où, et qui, en petite tenue, avec des noix de coco, avec des amis, affichent des positions, affichent des photos. Ceux-là, demain, ils veulent chercher du boulot. L'employeur regarde et voit le milieu, il voit toutes les personnes qu'il y a autour et se dit non, ce n'est pas l'image de ma société. Donc la vie privée doit être vraiment, vraiment protégée et on doit y faire très, très, très attention sur les réseaux sociaux. Cela veut dire que vous dites, si on publie quelque chose aujourd'hui, on ne peut jamais l'effacer. On peut l'effacer chez nous, mais ça ne s'efface pas. C'est ce que vous avez dit? C'est bien ce que j'ai dit. L'information publiée qui passe par la base de données, qui passe par le site et qui est affichée pour les utilisateurs, pour les autres amis du réseau, vous pouvez demander, on a aussi aujourd'hui des fonctions, effacer pour moi ou effacer pour le groupe. Vous l'aurez effacé pour vous, vous l'aurez peut-être eu le temps dans les 3 minutes d'effacer aussi pour les autres membres du groupe, mais vous ne pourrez pas aller sur la base de données de celui qui l'a pour l'effacer. Et il y a aujourd'hui des métiers ou des gens super bien formés qui peuvent aller retrouver ces informations. On paye des gens aujourd'hui pour demander le statut d'une certaine personne, pour regarder tout ce que cette personne a publié un jour, pas hier, pas avant-hier, un jour sur les réseaux sociaux, et ces informations servent à l'employeur. Donc il est très difficile, voire impossible dans certains cas, d'effacer une information que vous avez publiée, une photo surtout, que vous avez publiée aujourd'hui une fois sur le réseau social. Je vois aussi de nos jours certaines offres d'emploi sur les réseaux. On dit data entry, je crois, work from home. On vous demande des informations personnelles, des informations sur votre vie peut-être. Et bon, ils vous promettent vous payer quelque chose en retour. Tout ça, je crois que c'est un risque. Ça, c'est un vrai risque et c'est un fonds de commerce pour certaines personnes. Et malheureusement, il y en a encore de nos frères, de nos sœurs, de nos parents aujourd'hui qui se font avoir. Quelqu'un vous dit, par exemple, que vous devez avoir une bourse, qu'il va vous donner une bourse pour couvrir toutes vos études. Mais en prélude, vous devez d'abord verser 125 000 francs sur un compte qui est quelque part pour des dossiers. Mais vous versez les 125 000 francs, lui il prend votre argent, il ne vous revient plus jamais. Le numéro de téléphone par exemple qu'il vous a donné ou le numéro de compte qu'il vous a donné, vous demandez, l'argent n'est même plus sur ce numéro de compte, l'argent est parti à gauche ou est parti à droite en un temps record. Ou on vous dit, ce qui est très très courant encore, que vous avez hérité de quelque chose. Et on vous demande donc de faire les compléments d'information, envoyer 100 000, envoyer 200 000 pour que l'avocat puisse commencer les formalités pour vous. Le numéro de téléphone qu'on met, vous appelez ce numéro de téléphone. Quelqu'un va vous répondre une fois, 2 fois, mais la 3e fois, personne ne vous répondra parce qu'ils vont comprendre que vous êtes en train de vous méfier. Et il faut se méfier, il faut vraiment se méfier. Beaucoup en ont fait leur fonds de commerce. Il est très difficile de retracer ces informations. Il est très difficile de retrouver son argent une fois que cet argent est parti. C'est des anarques purs et simples sous plusieurs formes. Les plus intelligentes possibles existent. Certains vont même jusqu'à créer des sites web en apparence presque identiques aux sites web de certaines banques. Et vous l'envoient pour que vous fassiez vos transactions, que vous fassiez vos demandes sur ces sites web-là. Mais l'argent ne va pas sur votre compte. L'argent ne va pas là où vous l'envoyez. L'argent va chez la personne qui a créé ce site web. Donc, il y a lieu de savoir lire l'adresse d'un site web pour mieux comprendre. Est-ce que je m'adresse à la bonne banque? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne? Nous avons parlé tout au début d'une petite formation, 2 heures, 3 heures dans des unités spécialisées, aiderait beaucoup de parents à comprendre, à faire très attention à là où ils vont, à là où ils envoient leur argent, qu'est-ce qu'ils touchent et qu'est-ce qui va leur revenir derrière.
Ok. Ça veut dire que, bon, il y a plein d'informations Oui. et les enfants ignorent beaucoup de choses. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, Oui. on ignore beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que nos enfants sont réellement en danger lorsqu'on les expose, on les laisse carrément aux réseaux sociaux. Donc, Le contexte me permet de dire oui, les enfants sont en danger. Le contexte me permet de dire oui, l'éducation de ces enfants s'impose. Et il faut donc que les parents aussi soient éduqués. Donc, il faut déjà que les parents sachent ce que c'est qu'une protection de leur propre ordinateur. Il y a plusieurs types de protection, une protection sémantique, une protection de vie privée, une protection de sites auxquels l'enfant peut avoir droit ou non, des lignes blanches, des listes blanches, des listes noires. Ou lorsque l'enfant utilise un ordinateur, il ne peut pas avoir accès à certaines informations, il ne peut pas avoir à certaines formes. Je prends par exemple la dépendance. oui. Certains enfants, en tapant sur leur ordinateur, deviennent dépendants par exemple de la pornographie. Parce que il y a une porte qui est ouverte, ils commencent par regarder nous sommes en grande personne, on s'adresse aux parents, des poitrines nues, ils commencent par regarder d'autres photos et ça devient leur habitude et ils se cachent dedans. Ils se cachent dedans parce qu'il y a une faille, les parents n'ont pas mis en place la protection qu'il faut pour pouvoir empêcher leur enfant d'aller vers ce genre de sites. Mais la dépendance ne s'arrête pas là. La dépendance vient aussi au niveau du combien de temps votre enfant passe sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone. Aujourd'hui, vous leur donnez un téléphone. Tout à fait bien. Nous voulons les suivre. Nous voulons savoir où ils sont. Avec des risques. Parce que le seul fait que la géolocalisation, le seul fait que le Bluetooth soit ouvert, vous pouvez suivre votre enfant, mais d'autres personnes aussi peuvent suivre cet enfant au travers de ce numéro, simplement au travers de ce numéro de téléphone, quand la protection n'existe pas sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou ailleurs. Donc, on veut régler l'enfant de façon à ce qu'il ne devienne pas accro, complètement accro. Des enfants oublient d'étudier et sont sur leur téléphone. J'ai connu des enfants avec les FJ que nous avons aidés qui, quand ils n'ont même pas le téléphone en main, leurs doigts sont tout le temps en mouvement. Leurs doigts, c'est devenu une maladie. Nous en avons eu et nous avons réellement eu des mois pour les sortir de là par la grâce de Dieu. Donc, les enfants parfois sont en train de vous parler, ils ont leur téléphone en main et ils savent écrire des messages et les envoyer sans regarder le téléphone. Ces enfants ont atteint un niveau où il faut vraiment crier au secours, il faut vraiment les ramener. Toujours dans le cadre de la dépendance, cyberdépendance, disons le mot comme il faut, sans ordinateur, certains enfants ne font rien. Ils ne peuvent plus rien faire. Certains enfants vont vous dire, maman, je veux lire ma Bible sur mon téléphone. Achète-moi un téléphone pour aller à l'église, c'est plus facile. Je veux mettre la Bible dessus, c'est plus petit. Mais dès qu'ils sont sur ce téléphone, le message vient. Et ça, c'est valable aussi pour les grandes personnes. Oui. On se réveille à 4 heures du matin, on dit on veut prier, on prend son téléphone pour prier. Ça ne marche pas. Pendant qu'on est en train de vouloir lire, un message vient et c'est un groupe de la famille. Voilà. Et on quitte la prière, on quitte la lecture de la Bible et on rentre. On a lu la Bible 5 minutes, mais on est rentré dans les messages 1 heure. Quand on regarde l'heure après, il est trop tard pour prier. Je dois aller au boulot, je dois aller à l'école. Je suis même en retard certains jours. C'est une dépendance pour laquelle il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures importantes pour arrêter cela. C'est des dangers. Les parents doivent être très attentifs à ce genre de choses. Avant l'émission, on parlait des réseaux sociaux qui intègrent notre vie privée. Oui. C'est vrai que vous en aviez un peu parlé, mais j'aimerais qu'on mette encore plus de détails sur ça, parce que quand on parle de vie privée, de l'exposition de notre vie privée, j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas. On a fait une émission ici sur les réseaux sociaux et dans les retours, nous avions senti que des parents n'étaient pas aussi contents du fait qu'on dise que c'était pas vraiment prudent de laisser les enfants avec les téléphones, les écrans. Seulement, les écrans ne leur font pas du bien
en plus, ils sont exposés aux réseaux sociaux. Bon, beaucoup n'ont pas compris. Donc, j'aimerais qu'on revienne et qu'on leur explique et qu'on explique à ceux qui nous écoutent actuellement le vrai danger. Et vous avez raison, c'est un vrai danger. Parce que d'abord, parlons des écrans, simplement, un terme scientifique. Les lumières rouges, bleues que donnent les écrans sont néfastes, surtout quand l'enfant va se cacher dans sa chambre, sous son drap, et éteint la lumière. Le rayonnement bleu que produit l'écran de la télé, l'écran de la tablette ou l'écran du téléphone est néfaste pour ses yeux, néfaste pour son cerveau. Ça l'empêche même de dormir. Donc, ça prive les enfants de sommeil, ça diminue. Donc, au matin, quand cet enfant va se réveiller, vous allez le voir dans un état second, vous allez voir ses yeux. Et toute cette journée, votre enfant sera peu productif. Donc, le temps d'exposition sur les écrans, la nuit, quand l'enfant va dormir, le téléphone doit être un peu loin de lui, parce qu'il y a des rayons aussi auxquels il s'expose. Beaucoup éteignent leur téléphone et le déposent et le rallument que le matin. Mais lorsque l'enfant devient indépendant, même pendant qu'il dort, parfois son cerveau lui dit téléphone. Et il a dans son lit, il a dans son truc. Il faut éviter ce genre de choses. La vie privée, c'est tout ce qui touche à moi et qui m'appartient. Mes enfants m'appartiennent. Ma maison m'appartient. Mon compte bancaire m'appartient. Mon acte de naissance, mon permis m'appartient. Et beaucoup d'autres choses comme ça m'appartiennent. Les afficher. Le lieu où je suis en vacances. Il y a des gens aujourd'hui, excusez-moi, là où leur cœur sera peut-être leur trésor, le m'as-tu vu? J'ai été à Dubaï, j'ai été en Chine, et chaque jour, s'ils se déplacent, les lieux qu'ils visitent, ils les mettent sur les réseaux. Ils vont faire des envieux, ils vont faire des gens contre eux. Des gens vont dire, le lendemain, tu as mal quelque part, tu cries au secours, on dit, va appeler le gens de Dubaï avec qui tu étais pour venir t'aider, pour venir te secourir. Parce que leurs voisins se seront aigris un peu contre eux, ceux qui les suivent sur les réseaux. On dit, bon, il y a des gens qui vivent de ça, qui est devenu un peu leur vie. Je dois. Et à tous les niveaux, je ne sais pas comment le dire sans indexer, sans invectiver certaines personnes, que tu sois directeur, que tu sois responsable, que tu sois simple employé, beaucoup de gens aiment aujourd'hui se faire voir. Pour quel but, pour quel rien. Alors que cette vie, on a dit privée. On a dit ce qui est pour toi. Donc attention à tout ce que vous exposez. Attention, le plus gros risque, c'est les cartes bancaires. Ça, on le sait, beaucoup de gens ici au pays, le Togo, n'ont peut-être pas accès à ce genre de trucs de cartes bancaires. Mais au-delà, les photos qu'on publie entre amis, entre trucs comme ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça a un sens? Quel est le but de ces photos? Qu'est-ce qui est l'image que j'ai derrière moi ou dans ma tête en sortant ces choses? C'est ma famille, c'est mon enfant, c'est mes amis. Donc nous sommes dans un cadre personnel. Voilà un peu le problème de la vie privée. Il faut éviter d'afficher des données qui me concernent et qui me touchent, qui peuvent me nuire demain et qui peuvent servir. Aujourd'hui, certains, on vole leur carte d'identité, on commet un forfait quelque part, on a volé, on jette la carte d'identité de celui-là et on pense que c'est lui qui est venu voler. Malheureusement, ça, c'est beaucoup plus facile encore lorsque on pique tes informations sur Internet et on laisse ça quelque part pour dire que c'est toi qui as commis ce méfait. C'est encore plus facile. Parce que dans le cas du physique, il faut déjà traverser la maison, alors que dans le cas du virtuel, je suis assis ici, dans votre studio, avec une connexion suffisante et des paramètres, je peux commettre des forfaits à gauche, à droite, et dire que c'est vous, madame, qui l'avez fait, parce que j'ai accès à vos informations, je laisse vos informations, là-bas, je laisse votre numéro de téléphone, je laisse votre adresse, et ce sont des choses qu'il faut éviter. Il y a une maman qui a posé une question en disant mon enfant a 12 ans et puis il est accro à son téléphone, comment faire? C'est une question récurrente aujourd'hui parce que au début, la maman s'est déchargée. Les papas se déchargent. On voit dans certains lieux aujourd'hui, certains milieux à l'aéroport, vous êtes là en train d'attendre quelqu'un, un enfant qui commence par s'agiter, qui commence par pleurer, le papa met un téléphone dans sa main et lui met un jeu pour qu'il aille s'asseoir quelque part et se calmer.
Ou un dessin animé. Ou un dessin animé Voilà. dont on ne connaît pas toujours le but. Effectivement. Parce qu'il y a des personnalités, des personnages dans certains dessins animés aujourd'hui qui traumatisent plus les enfants, qui les détournent plus que le bien dont on pense apporté par les dessins animés. Oui. Donc, l'enfant a pris le dessus sur la maman par rapport au téléphone. Il est très difficile aujourd'hui de couper, de brutalement arrêter le téléphone, même si parfois c'est la solution. On récupère le téléphone et on dit, si tu n'as pas de bonnes notes, si tu ne travailles pas bien, on ne te rendra plus le téléphone, on ne te rendra plus tes connexions. Il faut donc communiquer avec cet enfant-là. Ça devient un travail de dialogue. Parler avec son enfant, surveiller son enfant, l'amener à comprendre que dans le téléphone, c'est une vie virtuelle qui est là-bas et qu'avec les parents, avec ses cahiers, avec ses études, c'est la réalité qui est là. Et venir régulièrement auprès de cet enfant sans avoir à faire un conflit, sans avoir à se bagarrer avec cet enfant, mais montrer que je suis son ami. Et ce que je veux, c'est son bien. Ce que je dis là, c'est vraiment important pour son bien aujourd'hui et demain. Donc, amener l'enfant à accepter de se débarrasser un peu du téléphone et progresser. J'ai parlé tantôt des enfants que nous avons aidés, qui avaient des doigts qui frissonnaient, qui bougeaient dans tous les sens. C'est des enfants qui ont redoublé leur classe parce qu'ils sortaient carrément du cours, ils sortaient carrément. Le professeur est dans la classe, il est en train de parler, mais lui, il est sur son réseau, il est sur ses amis, il est dans sa connexion avec ses amis et il ne suit pas du tout en classe. Il n'est plus dans le monde réel où nous l'avons envoyé. Donc, il faut amener cet enfant progressivement par le dialogue, par la prière, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, à sortir doucement du monde fictif dans lequel il s'est plongé et le ramener un peu à la réalité, à la vie réelle. Ça va pas être facile, c'est pas du jour au lendemain. Parfois, en le privant définitivement du téléphone, il devient malade. Ouais. Et quelle maladie, on ne sait pas, mais il devient malade. Et il faut gérer aussi ce genre de cas. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'un dans l'autre aller, voilà, mollo. Vous êtes les parents, vous connaissez vos enfants, vous savez où vous les envoyez, vous savez qu'est-ce que vous attendez d'eux. Donc, allez-y doucement. Demandez des conseils de gens qui peuvent venir parler avec l'enfant de temps en temps ou allez vous faire former aussi pour voir. Vous prenez son téléphone, vous essayez de mettre des paramètres. Peut-être que c'est trop tard aussi. Hein? L'enfant a déjà mis plusieurs mots de passe sur son téléphone. On ne sait pas. Ils sont plus aptes, ils sont plus sharp, comme on dit en anglais, que les parents aujourd'hui. Avant peut-être que vous ne continuiez, j'aimerais partager quelque chose avec les auditeurs. J'ai regardé un documentaire qui parlait des écrans. Il disait le monsieur disait qu'un enfant très tôt le matin qui est exposé aux écrans, parce que certains parents disent qu'ils mettent à la disposition des enfants la machine pour regarder quelque chose avant de partir, ou la tablette ou le téléphone. Donc dans le documentaire, on disait qu'un enfant qui est exposé 10-15 minutes de temps à l'écran avant de partir, qu'on sache que l'enfant, toute la journée, ne peut rien retenir dans la classe. C'est difficile que l'enfant retienne quelque chose parce que déjà, l'écran va fatiguer son cerveau et va captiver son attention. Et ce qu'il ira regarder à l'école ou faire, toute sa pensée sera sur ce qu'il a déjà regardé et qui va le fatiguer, qui va le rendre dans un état de quelqu'un qui est malade, souffrant et tout. Donc ça rejoint ce que papa Jean-Luc avait dit par rapport à l'épuisement, ce que les écrans font sur le cerveau et sur les yeux des enfants. Il est même conseillé, je dois dire, par les médecins, par les ophtalmologues, qu'il faut regarder un écran continuellement pendant 15 minutes et au moins 1 minute à 3, regarder ailleurs pour le bien-être de tes yeux, pour le bien-être de ton cerveau aussi. Parce que les rayonnements, ce que tu emmagasines aussi, travaille. Et il faut de temps en temps aérer les yeux, il faut de temps en temps s'évader un peu de ce monde Internet, de ce monde des écrans et des lumières qui font un vrai effet néfaste sur la santé. C'est pas si scientifiquement prouvé, mais on conseille
Et certains parents, certains employés dans certains bureaux disent que c'est parce qu'on leur a donné un ordinateur qu'ils sont devenus maintenant porteurs de verres correcteurs. Que c'est l'ordinateur qui a. Et ça, il y en a de plus en plus. Donc, faites attention à l'exposition prolongée aux écrans, comme nous disons. Ok. Merci Oui, beaucoup. Je pense aussi que, en tant que parents, on est un peu en retard par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être, nous on connaît WhatsApp, puis peut-être on Facebook. connaît Facebook. Ouais. Mais il y en a aujourd'hui plein. Est-ce Ouais. que tu peux nous dire un peu certains de ces réseaux et s'arrêter un peu sur TikTok, s'il te plaît? Oui, aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok. Ouais. Oui, TikTok aujourd'hui essaie de prendre le pas. Mais il faut d'abord dire quelque chose de très important. TikTok affiche toujours une autre personne en mal. Donc, tourne toujours des images en dérision. Vous allez voir sur TikTok, 75 voire 80% de tout ce que les gens sont en train de publier, ça dénigre toujours quelqu'un, ça fait rire aux dépens toujours de quelqu'un. Donc, c'est un réseau universitaire qui est toujours à la phase expérimentale. C'est donc toujours la version bêta qui est là, Ok. qui n'a jamais encore été complètement validée. Le TikTok a une version bêta, celle que nous utilisons aujourd'hui, qui n'a jamais été validée. C'est des groupes d'étudiants qui l'ont commencé dans un but, donc, comme on le voit aujourd'hui, d'exposer la vie de l'autre, d'exposer la vie des uns. Ils ont quelques problèmes, ils ont des corrections à faire, ils ont des paramètres à mettre dedans pour protéger tel ou tel truc. Les gens le leur ont demandé, on le leur a conseillé, ils ne se sont pas encore entendus. Et c'est pour ça que TikTok est toujours aujourd'hui à la version bêta. Comme on le dit, une version expérimentée pour nous, faite pour nous, nous allons voir. Et ceci, je crois, ça dure depuis 3 ans environ. C'est pour ça que c'est maintenant, peut-être en 2020, en 2021, que les gens découvrent ces réseaux. Vous avez dit que les parents sont quelque peu en retard. Les plus grands réseaux sont Facebook avec ses dérivés et WhatsApp qui inondent le monde, qui touchent 2-3 milliards de personnes par jour. Dont nous, Bah oui, aujourd'hui, les parents, la plupart des parents Oui. sont dedans aussi. voilà, la plupart des parents, les échanges, même avec ton oncle au village et tout ça, se fait par WhatsApp, c'est moins cher, c'est rapide. Ce que les gens appellent, j'ai fait un vocal. Oui. Bon, c'est un nom qui est devenu très très populaire. Vocal. C'est vocaligna. En réalité, ça ne veut rien dire en français. Mais bon, c'est un truc qui passe et tout le monde comprend. Ces réseaux sont là aujourd'hui. Au début, certains l'ont fait pour se vendre. Oui. Certains l'ont fait pour vendre les bijoux, les habits, les trucs comme ça. Et la vente aujourd'hui est toujours là. Quand vous utilisez Facebook, vous recevez des publicités, vous recevez des gens qui essayent donc de vous dire achetez ceci, achetez cela. Et ces genres de choses étudient les sites dans lesquels vous allez, étudient les milieux avec lesquels vous communiquez et vont vers vous pour vous proposer des choses. Et bien entendu, très souvent, on a envie d'une montre, on a envie d'une robe, on a envie d'une ceinture, on a envie, même si, je répète, même si on n'en a pas besoin, Oui. cette pub-là vient tous les jours, tous Oui. les jours, tous Oui. les jours. Et des gens finissent par succomber au désir. Je l'ai dit beaucoup plus tôt. Faites très attention au désir de la chair, parce que ça, lui, il le fait dans le but que vous achetiez et lui se fait de l'argent. Et donc, il y a beaucoup d'autres réseaux d'entreprises, les LinkedIn, qui peuvent aider, qui étaient aussi des réseaux, rien que pour les entreprises au départ, qui servaient à des informations concernant un sujet. On a un projet à développer dans une entreprise, on se met à 4 à 5 dessus pour que l'on puisse. Mais de plus en plus, les gens ont trouvé que c'est des réseaux où on peut échanger des banalités et c'est devenu un réseau grand public. On a les Instagram qui sont peut-être limités en termes de lettres à 140 mots que vous pouvez utiliser dans un message, mais qui devient aussi quelque chose parce que, bon, un tel homme, un tel grand président en a fait son réseau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont abonnées à ça, beaucoup de personnes l'utilisent ou parce que telle vedette de... Oui, les stars. Les stars, voilà, j'allais dire vedette de football, l'a utilisé, l'utilise et des gens attendent de voir. Des gens sont là aujourd'hui sur des réseaux de personnes qu'ils ne verront jamais, qu'ils ne connaissent pas. Et si cette personne n'a pas publié un article, dans leur corps, ces personnes se sentent mal. Ces personnes ne sont pas à l'aise. Pourquoi? Dans quel but
sur ces choses. Les parents ont besoin de savoir, ont besoin de se former. Peut-être que les parents, je dirais d'un certain âge, 60 ans au-delà, ont pas eu cette chance, le train est passé. Mais ceux qui sont plus jeunes, les parents de 40 ans, 50 ans, et voire les nouveaux parents de 35 ans qui n'ont pas cette culture, sont dans l'obligation aujourd'hui, pour se protéger, d'avoir un peu de cette culture-là, d'aller vers des centres, d'aller, même sur Internet, il y a des centres de formation gratuits, il y a des informations gratuites que vous pourrez lire pour mieux comprendre et aider votre enfant. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur les réseaux, c'est l'intimidation, qui va même jusqu'à salir la réputation de certaines personnes. Donc votre enfant est harcelé en permanence, on lui envoie des messages, il a fait quelque chose à l'école, les gens l'ont pris en photo, il est dans une position difficile, les gens l'ont pris en photo et l'ont diffusé. Votre enfant va se recroqueviller. Oui. Il va même vouloir ne plus aller à l'école. Pour qu'on se moque de lui, pour que les gens rient dans son dos, il ne voudra plus aller à l'école. Et c'est un phénomène de plus en plus. L'enfant qui le fait au début, il dit « je le fais pour rire ». Et il publie une information, je vais dire quelque chose, une jeune fille qui a glissé, qui est tombée à l'école, qui s'est retrouvée la chemise et la robe élevée, donc on la voit en petite culotte. En une seconde, il y a eu 10 flashs. Et 2 ou 3 personnes mettent votre fille en petite culotte sur les réseaux sociaux. Et on lui envoie à elle-même, on se moque d'elle et on lui envoie à elle-même, souvent pas fait exprès. Mais elle appartient au groupe, on envoie au groupe. Et elle le reçoit, elle devient mélancolique, elle devient difficile, elle ne veut plus aller à l'école, elle ne veut plus rencontrer ces personnes-là. Et l'intimidation, le harcèlement sont des phénomènes qui disturbent, ça c'est de l'anglais, qui dérangent de plus en plus nos enfants aujourd'hui et qui les réduisent parce que leur vie sociale devient de plus en plus fermée, leur vie familiale est tellement comptée et ils deviennent peut-être anorexiques, ils refusent de manger, même si ça fait partie d'autres phénomènes de l'adolescence, il faut quand même se poser des questions, savoir qu'est-ce qui derrière. Approchez-vous de votre fille, approchez-vous de votre garçon et posez-lui des questions. Donc le parent doit être présent. On travaille, on va, on vient, mais quand on vient, prenons un petit temps, demandons aux enfants, regardons de loin un peu le comportement de nos enfants, analysons-les et voyons. Parce que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou. Si le parent dit « je ne veux pas parler de réseaux sociaux avec l'enfant », je m'excuse, cher parent, qu'est-ce que vous cachez? Est-ce que vous donnez le bon exemple? Parce qu'il y a des parents qui ont leur téléphone rempli d'images vraiment déplorables, rempli d'images très difficiles. Et ils vont aller dire quoi à leurs enfants? Il faut que les parents même donnent l'exemple. Il faut que les parents même s'auto-éduquent. Il y a des groupes aujourd'hui où on ne passe que des images très délicates, très difficiles pour un enfant de 12 ans, 13 ans, 15 ans. Mais le papa s'en délecte. Il participe même aux discussions, aux débats autour. Il ne doit pas faire ça s'il veut que son enfant lui-même revienne à la réalité, sorte de ces trucs et devienne difficile. Donc, pas d'Internet, pas de réseaux sociaux tabous à la maison. Oui. Si l'enfant peut venir vers moi et me dire « Papa, j'ai vu tel truc, je peux regarder comment ça se passe sur ton téléphone », il faut que je lui donne, que je lui montre sur mon téléphone et que ce soit une image propre que nous puissions dire, parler, discuter ensemble. Il ne faut pas que le parent s'expose à ce que l'enfant dise « Ah, papa aussi fait, maman aussi fait ». Et pour l'enfant, ce sera même dépassé. Voilà encore quelques conseils par rapport aux informations. Il y a maintenant la sécurité de l'appareil que vous utilisez, des écrans, des téléphones. Ça, c'est un peu vers les chefs d'entreprise. Il faut qu'ils fassent vraiment attention à leur ordinateur. Il faut séparer l'ordinateur de bureau de la vie privée, l'ordinateur d'employé. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les gens créent des comptes d'entreprise sur leur téléphone et utilisent un autre compte. Voilà, l'entreprise doit être à part. Celui qui prend les informations de ta vie privée ne doit pas pouvoir tout de suite les mélanger, faire le lien avec ton entreprise et avoir à te
On fait ce qu'on appelle aujourd'hui du hijacking. On bloque ton ordinateur. On te demande, par exemple, Oui. de payer une rançon, de payer quelque chose. Ça marche depuis quelques années. Et surtout avec des gens qui ont des informations très importantes dans leur ordinateur, qui ne peuvent rien faire d'autre que de payer, en tout cas de négocier. Il y a des experts, hein, de plus en plus, c'est des métiers qui sont là aujourd'hui, qui vous aideront. Et vous aurez perdu 2 jours, 3 jours à attendre que ceux-là trouvent la solution et viennent à votre secours. Donc, partageons la vie privée de la vie d'entreprise. Faisons attention à ce genre de choses afin que nous puissions être mieux protégés sur les réseaux sociaux. En allant, je pense que le temps est un peu contre nous, en allant un peu plus loin, il faut qu'on vérifie aussi les paramètres des téléphones des enfants, les paramètres de nos téléphones et les paramètres de nos ordinateurs que nous utilisons à la maison ou dans les entreprises. Il faut mettre en place des antivirus les plus simples possibles. Et dans certains de ces antivirus, vous avez des protections à plusieurs niveaux. Essayez de discuter avec celui-là, l'expert qui vient vous l'installer. Comprenez bien le bon fondé de ces protections et vous pourrez les mettre, vous devriez les mettre sur certaines machines, sur certains téléphones, sur certaines tablettes, parce que c'est très important pour la suite. Et Ça veut dire que ça va protéger aussi nos enfants, parce que si on met les anti... ou bien oui, Les pas antivirus, antivirus. pas nécessairement antivirus, mais les protections Oui. contre certains sites, sites. contre certaines informations. Donc oui. ça aidera l'ado ou l'enfant de ne pas forcément avoir accès à ces sites ou avoir accès à ces choses. Ça, c'est le technicien qui vient installer ou bien le parent même peut le faire. Le parent formé peut le faire. Il faut Ok. bien que vous sachiez à peu près qu'est-ce que vous installez, contre quoi ça protège. Mais quand vous avez un technicien, discutez avec lui. C'est vous qui connaissez votre enfant. C'est vous qui voyez l'objectif que vous avez pour cet enfant. Donc, regardez. Est-ce que mon enfant est sensible? Est-ce que mon enfant peut tout de suite tomber dans la dépression s'il voit telle information? Est-ce que ça peut jouer sur son résultat scolaire? Donc, mettez en place des garde-fous et surtout les autorisations parentales. Ouais. Comme ça, vous savez à quoi vous avez autorisé votre enfant. Donc, vous pouvez suivre. Les enfants sont fragiles, même s'ils sont d'aspect beaucoup plus solides physiquement, mais ils sont fragiles dans la tête. Oui. Et ils sont tout de suite déportés, ils sont tout de suite enlevés. Donc oui, les antivirus, oui, les protections parentales et autres peuvent nous aider et c'est à nous de voir qu'est-ce que nous voulons, vers quoi nous voulons aller pour que les parents soient un peu à l'aise pour aider leurs enfants dans ce contexte-là. Oui, dans l'intervention, vous avez mis l'accent sur 2 choses. Oui. En fait, c'est la même chose, mais qui fait une séparation entre la vie réelle et la vie virtuelle. Donc moi, je pense que c'est un peu, je peux dire, c'est la conclusion en fait des réseaux sociaux, parce que c'est une vie virtuelle, mais nous sommes appelés à une vie réelle. Donc que nos enfants, nos ados réalisent ça. Il faut que d'abord nous, en tant que parents, nous réalisons et nous conduisons nos enfants, nos ados à réaliser qu'en fait, ça là, c'est une vie virtuelle. Peut-être ces images que tu vois, ces choses que tu vois, c'est virtuel. C'est pas que ça existe réellement. Donc, arriver à séparer le virtuel du réel, je crois que ça peut beaucoup aider nos enfants et nos ados. Comment on peut y arriver? Ça, je ne sais pas. Mais en suivant les différents conseils qu'on nous donne, je pense que on va arriver à protéger nos enfants de ces réseaux sociaux. En fait, c'est l'objectif, c'est ce qu'on vise, protéger les enfants, faire comprendre à ces enfants que ça, c'est virtuel, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Je m'en vais citer, pour ceux qui ont les moyens, un film, un petit, comment on peut appeler ça, un petit montage ciné, mais vu de la réalité, ça s'est passé dans la région de Toulouse, en France. Ça ne dure que 26 minutes. Donc, pour ceux qui en ont les moyens, allez sur YouTube et cherchez « Salut les petits choux ». C'est le titre. « Salut les petits choux ». Donc, un reportage de quelqu'un qu'un enfant, une fille ado, a voulu copier, a voulu donc se mettre dans la peau d'une autre personne. Et, excusez-moi, ça s'est mal terminé par des suicides, les gendarmes sont venus, les choses ont débordé dans tous les sens. Ce film montre, avec une certaine acuité, c'est vrai, et ils ont fait court en 26 minutes, et en donnant des gros dangers que votre enfant. Un seul like, c'est-à-dire j'aime, qui manque
à une publication d'un enfant peut le traumatiser, prendre une vedette en otage, frapper, faire des tentatives de suicide, des choses comme ça. Donc, regardez un peu ce film et surtout, posez des questions. Regardez un peu vous-même quels sont les conseils que vous pouvez glaner à gauche, à droite. On n'a pas beaucoup de temps. On peut prendre des domaines un peu spécifiques au fil des temps, au fil des jours qui nous restent et aller un peu plus en profondeur. Mais sachez dissocier la vie privée de la vie réelle. Et sachez dissocier le virtuel et de ce qui doit nous guider. Et revenons sur terre parce que la Bible nous demande de rester vraiment attentifs. Voilà ce que je peux dire. Je crois que les enfants ne font pas la différence entre le réel et le virtuel, surtout les plus petits. Tout ce qu'ils voient, ils pensent que c'est ça. Quand ils regardent leurs dessins animés, il y a une fille qui a demandé à ses parents quand est-ce qu'ils vont voyager pour aller sur une autre planète. Ils vont partir avec une fusée, oui, c'est ce qu'elle avait dit. Oui. Donc pour elle, là, ce qu'elle voit dans les dessins animés, ça peut se faire dans la réalité. Sa maman l'avait convaincue que non, c'était pas possible. Elle dit non, est-ce que c'est possible? Elle a regardé ça quelque part. Non, il faut faire comprendre, je pense à mon avis, d'expliquer aux plus petits surtout qu'il y a une vie réelle et une vie virtuelle. En fait, cette affaire de dessin animé, il y a beaucoup de conséquences néfastes sur la vie des enfants. Il y a quelques années en arrière, il y avait les Pokémon. Oui. Un dessin animé japonais qui est sorti, qui a fait beaucoup de dégâts. Les enfants du 6e étage, la nuit, se prenaient pour un Pokémon capable de voler, passaient par la fenêtre, mouraient, se mutilaient, cassaient 2 bras, 3 jambes. Il y a plein d'informations comme ça sur les sites internet où nous pouvons vraiment puiser des conseils pour notre vie. Parce que celui qui fait le dessin animé, il n'est pas toujours dans le dessin de ta famille. Il n'est pas toujours en train de chercher le bien de ton enfant. Lui veut faire passer une image. Lui veut vendre quelque chose. Qu'il soit attaché à Dieu, qu'il soit attaché à autre chose, qu'il soit opposé à Dieu. C'est ce que lui veut vendre. C'est sa conception, c'est sa conviction. Les têtes des hommes, les trucs qu'ils font, ça peut faire rire. En même temps, c'est négatif pour la vie. Dieu n'a pas créé les hommes comme eux, ils sont en train de le présenter et ils détournent le message de Dieu. Et un enfant qui rentre dans ce détournement conduira totalement sa vie en dehors du chemin de la vérité et de la vie. Et c'est très délicat. Faisons attention pour que les enfants, le dessin animé, il y en a qui sont bons. Oui. Même si, je dirais qu'au finish, il faut faire très attention à tous les dessins animés. Mais il y en a qui sont complètement négatifs. Sur certaines chaînes de télévision aujourd'hui, il y en a qui sont suivis consécutivement. Il y a plus de 10 chaînes qui donnent des images complètement irréelles et qui, comme vous le dites, amènent les enfants sur d'autres planètes, amènent la famille vivre ailleurs. Et votre enfant commencera tôt ou tard par dire, bon, allons de l'autre côté et nous pourrons vivre autre chose. Malheureusement, ce autre chose n'est que virtuel et votre enfant aura du mal à être récupéré. Travaillons pour nos enfants parce que nous les aimons et nous voulons qu'ils aient une vie agréable aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons été tellement bénis ce matin, édifiés par tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Papa Jean-Luc, merci aussi à toi, à tonton Fofonet, de nous l'avoir amené. Il faut nous l'amener très souvent. Il a entendu déjà. Alors rapidement, j'aimerais qu'on donne votre contact pour les parents qui aimeraient bien se faire aider ou comprendre encore plus sur tout ce qu'on a dit ce matin. En fait, c'est pas compliqué puisque déjà nous travaillons avec les fabricants de joie, donc nous sommes ouverts à cette année avec notre première activité qui va commencer demain samedi. Nous aurons déjà plus d'une centaine d'enfants, donc plus d'une centaine de familles qui ont nos contacts. Personnellement, je suis au 90 84 77 25. C'est le numéro évidemment qui est sur WhatsApp où on peut me joindre, on peut me poser des questions. Et le groupe contact aussi au niveau des fabricants de joie, tonton Fofonet pourrait nous le donner, les FJ. D'accord. Donc c'est au 91
98. Ça, c'est ton numéro. Oui, Ok. 78 28. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Moi, c'est Elikem. J'étais avec papa Jean-Luc Assa et tonton Fofoné. Le frère Jeannot était à la technique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de cette émission. Que le Seigneur bénisse toutes les familles. Bye bye. Au revoir. L'enfance est une vie, une génération, un homme. Comment éduquer nos enfants à la lumière de Dieu? Pour mieux comprendre son enfant, le recadrer et l'éduquer à la lumière de la parole de Dieu, La radio Fata vous propose une émission de psychologie de l'enfant. Grandir ensemble. grandir ensemble, Grandir ensemble, une émission de connaissance de l'enfant. Grandir ensemble. grandir ensemble, Grandir ensemble, une émission de connaissance de l'enfant. Il est en nous.